Bonsoir, chers étudiants. Et je vais présenter, excuse-moi, parce que semaine dernière, on était supposé là, mais je pas là, je me une petite contrariété. Et je suis bien content de me regarder, moi, nous créer un groupe qui permette de communiquer plus facilement. Donc, et pour la programmation orientée objet, et on a commencé les cours. Moi, c'est le professeur Altidor. Et il a commencé le couler là. Et donc, d'abord, on a regardé l'intro, nous dit, et on dit couramment que c'est un autre paradigme de programmation, c'est-à-dire une autre façon de programmer. Et longtemps, l'heure pour te programmer, il y a un paquet de styles de programmation que oui, monsieur Devine Aveli, par exemple, ou jouer une programmation en spaghetti, ou jouer une programmation structurée, ou jouer une programmation modulaire. Donc, un paquet de types de programmation, on est Devine Aveli. Mais avec le temps, ça a changé jusqu'à ce que nous venions une programmation orientée objet. Donc, pour longtemps, nous avons un programme pour écrire et tout programmeur a même réflexe, c'est que on va rentrer prénom, on va rentrer nom, on va rentrer sexe, c'est comme ça que longtemps. Mon a c'est qui a commencé à rentrer données. Mais avec programmation orientée objet, bagay yo pas fait même gens encore. Avec programmation orientée objet, le programmeur doit réfléchir en termes d'objets. Par exemple, si on doit écrire un programme pour la banque, et faut penser d'abord à un ensemble d'objets tels que il nous faut un objet employé, il nous faut un objet client, il nous faut des objets de transaction, ok, etc. Et ensuite, nous devons penser après, les objets étant créés, mais quel type de relation qu'il doit y avoir entre ces objets-là, ok, et comment procéder pour que notre programme fonctionne correctement et de manière efficace. Et parce qu'en programmation orientée et en général, et programme code nous yo réutilisable. Parce qu'il faut bien fait pour que prochaine fois, l'on gagne et pour aller avec l'autre programme, on doit servir avec même code pour capable introduire dans l'autre programme. Donc, et peut-être ça nous parle passer au document qui parle nous des objets. Des objets, d'abord. Et OK. Et qu'est-ce qu'un objet? Un objet, c'est une entité, c'est une entité qui possède des attributs auxquels sont associées des valeurs et offre des fonctionnalités. Et, et par exemple, et si on a un objet cercle, donc objet cercle là, on est capable de balayer des valeurs. OK, mais l'objet cercle est complètement défini quand on connaît son rayon. OK? Donc, automatiquement, que le rayon sec là, c'est objet défini complètement. Mais quelles sont ses fonctionnalités? Par exemple, on a besoin de connaître la surface du sec, on a besoin de connaître la circonférence, ce sont des fonctionnalités et de mon application. OK? Donc, tout ça a besoin pour fonctionner correctement si vous mettez. Et, et possède son propre état. Mais plusieurs objets différents peuvent avoir exactement le même état. Ils peuvent également appartenir à une même famille. Donc, vous avez une famille d'objets. Par exemple, vous avez gagné et en classe employée, et classe employée, ça a créé plusieurs objets employés. E1, E2, E3, donc c'est famille, mais c'est même différent. Parce que si vous avez employé E1, prénom c'est Tony, mais deuxième prénom c'est Alfred. Donc, il n'est pas même. Mais c'est même famille qui est. Ensuite, caractéristique de l'objet. Un objet est caractérisé par trois choses.
son identité, ses données, les traitements. Donc, objet, il faut une identité, il faut une donnée, il faut un traitement. Et traitement, et identité, c'est le nom que je objet. Par exemple, là, employé E1, donc employé E1, n'importe qui qui communique avec objet ça, je dit E1, point tel bagaille. Et ces données, ok? Employé, il y a nom, il y a prénom, etc. Donc, c'est données. Ensuite, les traitements, ce sont les fonctions, ok? Les méthodes qu'on va développer à l'intérieur de l'objet, ok? Donc, c'est eux-mêmes. Et programme a besoin de données pour capable et fonctionner. Il y a une propre donnée et un objet peut proposer ses traitements à un autre objet. Par exemple, il doit gagner une classe fraction et en classe fraction, on crée des objets fractions. Mais au moment où il y a des fractions que je besoin de simplifier. Donc pour me simplifier fraction ça yo, je connais le PGCD du numérateur et du déno. PGCD numérateur avec dénominateur, la permettre de simplifier fraction. OK? Donc, c'est comme ça. Et classe, moi, ne doit pas avoir possibilité ça. Là, ça m'a fait appel à une autre classe. OK? C'est-à-dire, classe là, non seulement il y a des données, il y a des fonctionnalités, mais il peut proposer fonctionnalité liée à une autre classe. OK? Et les bagages tellement aller très loin, côté ou capable même, et il y a des objets qui bossent sur Internet, côté ou travail, ou bien ou besoin, et convertir dollar, gouda dollar en euros. Donc, ou pas même besoin qu'à faire calculer, il y a des programmes qui ont fonctionnalité ça côté, ou vous connaissez et lien, ou les demander programme sur Internet, il va valeur, il retourne le résultat bas où. OK? Donc, c'est pourquoi il a besoin des données. OK? Mais dans le monde des objets, tous les objets communiquent entre eux. Tout objet, ils communiquent entre eux-mêmes. D'accord? Et par échange de messages. Message là, et c'est lui-même qui est plus courant dans la communication qui gagne entre objets. Donc, pour que objet 1 voie un message par objet 2, il faut qu'on ait identité. Si par contre non, donc il n'est pas capable de voir. Donc il faut le connaître. Et automatiquement, que l'objet de a joint, donc lui-même, la fait traitement, ensuite la voir pour ça. Des communications et objets communiquer entre eux-mêmes. Ils communiquent entre eux-mêmes. Nous dit que communication est capable synchrone ou bien asynchrone. Communication, les synchrone, c'est quand l'objet 1 il demande et la temps de réponse là avant de continuer. OK? Et objet 1 il doit poser question et objet 2 et ensuite il faut l'autre bagaille. Mais objet 1 doit attendre objet 2 avant de faire quoi que ce soit. Et ça veut dire que il synchrone. Et objet 2 il est capable de voyer un message à l'objet 3. Et l'objet numéro 3 peut lui-même envoyer un message à l'objet numéro 4. Donc, il y en a communiqué avec l'autre. Donc, il s'agit d'une chaîne d'échange de messages à un moment donné. Donc, c'est un seul qui travaille et les autres attendent. Il y a plusieurs objets qui communiquent, mais à un moment donné, c'est un qui travaille. Création de l'objet. Chaque objet a une propre usine qui permet de créer des autres objets. Et en programmation objet qui tient en C, C++, qui tient en Java et qui tient en C#. Et donc le plus souvent, monde que nous avons pour créer objet, ce sont des classes. Des classes. Et là, c'est la structure tout. On structure son classe.
en structure, c'est en classe, ok? Mais cependant, c'est en classe qui part dans laquelle les données ne sont pas encapsulées, données pas protégées, dans la structure là. Les structures là, c'est en classe liée tout. Ok? Donc, ces classes-là qui sont censées là pour créer des objets. Et de même que objets sont capables de créer, ou capables d'éliminer objets. Ok? Capable d'éliminer objets. Donc, ensuite, il y a application objet. Application objet, c'est un ensemble d'objets qui communiquent entre eux pour rendre un service global à son utilisateur. Objets communiquer entre eux, même pour un bon résultat. Vous ou questionner un programme l'a demandé l'autre objet sous machine, ou bien sous l'autre machine sous réseau, ou bien capable de demander des informations sur l'autre machine sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a pile communication qu'il doit faire avant de bon résultat. Donc, du coup, il y a des objets qui font partie de l'application et aussi l'utilisateur qui va l'utiliser, utiliser le service que on sait de l'autre application à bail. Il y a une application qui a pour les sous machine, il y a une application qui a pour les sous l'autre machine sur réseau, il y a une application qui a pour les sous Internet. Et tout au service de machine qui a posé aux questions et il y a répondu. Donc, il y a une notion qui est très importante en programmation orientée objet qui est l'encapsulation. Encapsulation, c'est il a pour le capable faire objet à protéger données. L'objet protège ses données afin de préserver son intégrité. Qui leur intégrité a perdu? Par exemple, où il est Tony Pierre. Là où vous regardez, c'est Tony Paul, oui. Automatiquement, intégrité a perdu. Donc, il ne faut pas avoir moyen pour que l'autre monde capable de modifier les données. Donc, les données de l'objet doivent se comporter comme se trouvant dans une boîte noire. Ou pas sur une boîte noire là, mais ou pas carré ça dedans, mais son boîte noire. C'est comme ça, l'objet doit protéger. Seul l'objet peut modifier ses propres données. Seul l'objet sait comment il gère ses données. Si ce n'est pas ça, donc il y a un pile l'autre monde qui a servi à programmer et qui a modifié quelques bagages à l'aide d'un objet qu'il crée. Donc, il y a une façon pour capable protéger l'objet, ok, pour que l'objet n'a pas quitter possibilité pour l'autre monde capable de modifier. Donc, ça a une encapsulation. Donc, qui entité nous va servir pour nous capables de créer objet en général, ce sont des classes. Avec les classes, les données sont encapsulées. Les données sont protégées, peuvent être encapsulées. OK? C'est programmeur qui connaît qui j'aime pour gérer, pour protéger les données. OK? Mais si vous servez avec une structure, données, il n'est pas protégé. Et vous faites pour qu'on ait que il n'est pas possible à un objet de modifier les données de notre objet. C'est l'objet qui doit modifier tête. L'autre objet pas doit modifier l'information que l'objet gagne. Responsabilité. Chaque objet propose des traitements. Il a donc les données nécessaires et suffisantes pour réaliser ces traitements. Être responsable ne signifie pas faire des traitements seul. Responsable, c'est vrai, nous sommes spécialistes dans tel domaine, mais quelqu'un sont l'autre qui a besoin. OK? Donc, ça, c'est clair. En programmation orientée objet, donc, un objet, il parle là pour faire toute bagaille. Mais il est là pour le capable de faire de manière efficace tel travail donné. Et le de travail là, les objets automatiquement le fait. OK? Les maisons, l'autre travail, qui m'a demandé l'autre objet pour la faire.
Ok. Donc, l'exemple que nous avons là, c'est exemple de deux bibliothèques. D'accord? Donc, on est capable de lire partie ça pour essayer et comprendre quelques bagailles. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire cohésion? Cohésion. Si l'on passe maintenant à une application interobjet, côté il y a plusieurs objets qui communiquent entre eux-mêmes. Des gens qui ont tendance à servir avec un gros objet qui fait tout bagaille honnête. Mais cas ça, il n'est pas cas idéal. Nous dit si nous gagnons pour nous choisir entre plusieurs petits objets qui fait au résultat, ou bien servir avec un gros objet qui fait tout bagaille, vaut mieux que nous choisissions plusieurs petits objets. Parce que là, ça, il y a bon travail qui est plus efficace. Chaque petit objet, bon travail, il fait de manière efficace. Au lieu de faire un gros bagage, il est fini. Parfois, l'on a une erreur, pas même côté, erreur. OK? Donc, c'est ça, les cohérence. Ça, c'est côté où gagner intéressé avec plusieurs petits objets qui communiquent entre eux-mêmes ou nous servir avec un gros objet. Cohésion. C'est la cohésion. Hein? On préférera des objets plus petits en s'assurant qu'ils forment un tout cohérent avec cette notion de cohésion. Grosso modo, ils ont des données absolument nécessaires pour faire les traitements. Donc, pas mettre en tête nous, comme si le fait que nous avons un gros objet qui fait toute bagaille, et puis bon, non. En programmation orientée objet, donc, monsieur réalisé, c'est plusieurs petits objets, mais qui sont des spécialistes dans leur domaine. Chaque objet est spécialiste à sa qu'on fait. Ensuite, qu'est-ce que ça veut les couplages? Couplage là, c'est côté un objet observé avec un autre. Et par exemple, nous avons un objet école. École là, pas capable de fonctionner sans étudiants. Donc, automatiquement, on va un couplage. On va un couplage. Donc, automatique et couplage est important, mais nous parlons qui problème que le bail. Les objets vont certainement communiquer entre eux, mais il faut essayer de minimiser cette communication. En établissant beaucoup de communication, on va avoir un couplage fort. Et pour une pile communication, couplage là, on dit c'est un couplage qui est fort. Et le couplage là fort, là très difficile pour faire confiance à un objet. Parce qu'il tellement dépend de l'autre. C'est ça que fait une bonne conception orientée objet doit essayer de minimiser au maximum les communications. Là, on parle de communication automatiquement ou cohésion, parce qu'on n'a pas de petits objets de cohésion. Hein? Mais autour de ça, entre ces objets-là, il faut minimiser la communication. Ça est principe programmation orientée objet. Le challenge, c'est quoi? Le challenge, c'est quoi? Faire une application objet consiste à, premièrement, identifier les objets nécessaires au déroulement de l'application. Qui objet m'a besoin dans l'application? Préciser leur rôle dans l'application. Définir les données dont ils ont besoin. Établir leur communication. Qui type de communication objet 1 avec objet A avec objet 2, qui type de communication objet 2 avec objet 3, etc. Maximiser la cohérence. Maximiser la cohérence et minimiser le couplage. Maximiser la cohérence, c'est-à-dire il faut utiliser des petits objets et à ce moment-là, on parlera de cohérence forte. Il faut utiliser des petits objets, ça va parler de cohérence forte. Et pendant qu'on a en pile petits objets, plusieurs petits objets, il ne faut pas quitter communiquer en pile. Minimiser le couplage. Pour minimiser le couplage, on dirait qu'il faudrait créer de gros objets pour avoir pour avoir moins de communication. Or, à ce moment-là, la cohérence n'est pas bonne. Si vous avez un gros objet, la cohérence n'est pas bonne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de créer des petits objets
qui ne communiquent pas beaucoup. C'est de créer des petits objets qui ne communiquent pas beaucoup. C'est ça pour nous Kembe. C'est de créer des petits objets qui ne communiquent pas beaucoup. Donc, objet nous, on a créé avec des classes. Avec des classes. Ces classes-là, pour nous créer des objets. OK? Et une classe, c'est une structure qui décrit un ensemble d'objets. Les mêmes types de données, les mêmes types de traitement. Par exemple, si m'a créé objet client, donc tout client, c'est le même type de données. Client, c'est le même client. OK? Il y a le même type de données. Si on a un prénom, l'autre a un prénom, il y a une adresse, l'autre a une adresse. Les mêmes types de traitement. OK? Si je veux un email, et je veux un email, bon, l'autre, etc. Même type de traitement. Les objets d'une même classe ont chacun leurs propres données. L'identité est portée par l'objet, quelle que soit sa classe. La classe est une définition de typage, de typage d'un ensemble d'objets. C'est même, je nous rappelle, nous, le noté qu'on fait et le nous travaille en structure, et bien, la structure, de pour fin définir, si on l'a multiplié. Et de pour fin définir structure, là, sont multipliés. Si on dit structure employée, automatiquement, employé, ça, il n'y a pas n'importe variable. Sont un gros variable, mais ils sont multipliés, il n'y a pas variable. Ils sont multipliés de préférence, il n'y a pas variable. OK? Par exemple, et il y a même comportement que int, même comportement que float, même comportement que car. Et bien, c'est même pour classe là. Classe là sont multipliés. OK? Mais il y a des types, types primitifs. Donc, type primitif, donc, et float, et integer, car, c'est des types primitifs. Depuis longtemps, type ça là. Mais quand, par exemple, on crée des objets, on déclare avec une classe, là, ce sont des types de références. Des types de références. Et type ça, il n'y a pas même bagaille du tout. Là, me dit on int, on l'autre programmeur dit on int, c'est même bagaille là, int, c'est même int là. Mais dans quatre types de références, là, me dit employé, et l'autre programmeur dit employé, il n'y a pas même employé. Employé pas maintenant, il ne doit pas gagner, par exemple, et nationalité. Employé pas maintenant, il ne doit pas gagner, et comment? Et par exemple, et adresse. Et l'autre employé a gagné adresse. Parce que le même temps des objets clients, clients que me définit, on l'autre programmeur qui n'a pas défini même ça même. Donc, son type de référence lié. Donc, il faut capable ouais et définition avant pour savoir de quel employé, de quel client s'agit-il. OK. Donc, bon genre que il est déclaré en C++. Par exemple, là, en C++, une classe, par exemple, il y a une classe et mais type primitif, basique, int, float, car, etc. Et depuis son type, depuis son classe qui type là, donc automatiquement son type de référence. OK. Par exemple, en C++, on doit faire par exemple, on peut créer l'objet client X. Client X. Okay. En C++, on déclare objet client X. Mais en C++, client X là, il est un défini objet à définir.
OK? Tandis que, l'arrivée puis devant, l'on fait Java, l'on dit client X, objet à pourquoi défini. Objet à pourquoi défini. En C++ client X, X est un objet. OK? En C++, X est un objet. X est un objet, bien une instance de la classe. 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 Tandis que sous en Java, on dit client X, objet à pourquoi défini. En Java, si je dis client X, cela veut dire et la variable X peut faire référence à un objet client. OK? C'est plus compliqué. Mais en C++, comme quand on dit client X, l'objet est créé. Tandis qu'en Java, il faut attendre un mot-clé qui s'appelle new pour créer l'objet. Quand on n'utilise pas encore new, on n'a pas encore l'objet. OK? Et ensuite et en deux classes là, on est capable de gagner des méthodes, des fonctions. Et toute fonction définie à l'intérieur d'une classe s'appelle méthode. Une méthode, c'est une fonction qui définit en deux classes. Les variables déclarées à l'intérieur de la classe s'appellent données membres. Ce sont des données membres. Des données membres. Fonction membre, il y a les méthodes. OK. Donc, et il y a ce qu'on appelle aussi constructeur. Constructeur, on verra ça plus loin. OK, donc on laisse tomber et cette partie-là pour la prochaine fois. Hein. Je vais sauvegarder pour vous. On verra la notion de constructeur, destructeur après. Donc on s'arrête là pour ce cours-là.